Je suis de retour. Je pense que, avant d'arriver à mon texte, beaucoup d'entre vous, vous pouvez difficilement accepter le concept du transfèrement d'esprit, car, pardon, vous ne sentez pas que votre entourage peut vous influencer à tel point. Peut-être vous dites que vous êtes quelqu'un de très bon caractère, très grand caractère, vous ne pensez pas qu'on peut vous influencer. Il y a de ceux aussi qui rejettent souvent de tels sujets à controverse avant même de les avoir pleinement vérifiés. C'est le docteur Gary qui parle ici, je prête ces mots. Mais il dit car c'est le cas non seulement pour des concepts spirituels, mais c'est aussi valable dans le domaine scientifique. Savez-vous que Galilée, il a été rejeté, il a été ridiculisé et même il a été excommunié par l'Église pour avoir eu l'audace de publier ces conclusions qui affirment que la Terre était ronde et la Terre n'était pas plate. Contrairement, tout le monde croyait alors que la Terre était dans une autre forme. La Terre était plate alors que Galilée va dire non, la Terre n'est pas plate, elle est ronde. Il faut savoir que les gens de l'époque pensaient que leur théologie exigeait une Terre plate. Ils n'ont pas pu accepter l'idée que la Terre soit ronde, alors que la réalité de leur croyance serait donc en danger. C'est la même chose que j'aimerais dire aujourd'hui à vous qui m'écoutez. Vous pouvez dire oui, je suis un évangélique, mon père est chrétien, ma mère est chrétienne, je suis à l'église, je jeûne, je prie, rien ne peut m'arriver. Je vous le concède, il n'y a aucun problème. Rien ne peut t'arriver jusqu'au moment où tu suis le Seigneur et que tu restes dans les lisières qu'il a tracées pour toi. Quand tu restes dans les lisières que Dieu a tracées pour toi, oui, rien ne peut t'arriver. Mais il faut savoir aussi que Dieu te donne ce qu'on appelle la jugeote. La jugeote, en France, c'est ce qu'on dit. Mais prenons le patois de Canaan, le discernement. Dieu te donne le discernement pour savoir et pour regarder autour de toi avec quelle personne tu marches. On reconnaît l'arbre par le fruit qu'il produit. Quelqu'un qui est dans le dérèglement, quelqu'un qui est dans la rébellion, quelqu'un qui est dans la drogue, quelqu'un qui est dans le commérage, quelqu'un qui est dans la dispute, quelqu'un qui est dans la division, même s'il est dans une église, mais n'est pas animé du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit ne produit que la paix, l'amour parmi les croyants. C'est pour cette raison qu'il faut savoir ce que tu fais, avec qui tu marches, pour que tu sois protégé. À partir du moment où tu baisses ta garde, tout peut t'arriver. À partir du moment où tu baisses ta garde, je le dis encore, tout peut t'arriver. Nous allons étudier le texte suivant pour regarder ce que le Seigneur nous dit. Il faut que nous comprenions le caractère, les comportements et les caractères de l'influence spirituelle, les influences du matérialisme et l'influence des mauvais esprits. Il faut que nous sachions qu'il y a un bon type de transfert d'esprit, ce qu'on va appeler le manteau d'onction, divin de Dieu, et il y a aussi le transfèrement des mauvais esprits. Je vous demande de bien vouloir réfléchir, dit le docteur, à ce que je vais dire sur le transfert d'esprit dans une attitude de prière. Regardez, en tout cas, ce numéro de l'émission, dans une attitude de prière. Il n'y a pas d'arrogance de notre part. Nous ne voulons donner leçon à personne. Moi-même, je viens vers vous avec ce sujet parce que je vis cela. Je vois des personnes qui étaient assidus dans l'évangile, des personnes qui aimaient l'église, des personnes qui ne pouvaient pas rester chez eux sans être au contact avec l'église, au contact avec la prière, au contact avec Dieu, devenir dans peu de temps aphone. Des personnes qui deviennent, dont la vie devient sans sens. Ils ont
elles ont aucune envie. On dirait qu'ils ont été desséchés, asséchés par la chose spirituelle, tout simplement parce qu'ils ont fréquenté des personnes qui n'ont rien à voir avec l'Église, parce qu'ils se sont laissés influencer par des personnes qui n'aiment pas Dieu, qui n'aiment pas l'Église, qui n'aiment pas le Seigneur, qui n'aiment pas la sainteté, qui n'aiment pas le respect, des jeunes qui deviennent arrogants. Ah, c'est vraiment difficile de voir cela. Alors je vous demande de regarder autour de vous et de voir si, en effet, quelqu'un peut changer aussi brutalement sans qu'il y ait une influence extérieure. J'espère que vous demandez aussi au Saint-Esprit de vous donner la sagesse, de vous donner la compréhension pour mieux comprendre ce sujet. Parce que ce sujet ne peut pas être compris autrement que spirituellement. Je lis mon texte et je termine ici avec vous. C'est 1 Corinthiens 2, le verset 12 jusqu'au verset 14. Je peux lire pour vous encore. Pour être mieux, je lis au verset 9. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Voici le texte maintenant. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, pas vrai, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, les choses que Dieu nous a données par grâce. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, croyants ou incroyants, parce que nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, chacun d'entre vous, vous pouvez tomber peut-être par hasard sur ce texte. J'aimerais quand même que tu comprennes que tu n'as pas reçu l'esprit du monde. Et avant de dire ça, j'aimerais dire ceci. Il y a l'esprit du monde et il y a l'esprit de Dieu. Pour le monde, il y a des esprits. Il y en a beaucoup. Dans chaque domaine même de compétence de la vie, dans chaque sphère de la vie, il y a des esprits qui gouvernent ces sphères. Mais il y a l'esprit de Dieu qui gouverne tout. Alors toi et moi, Dieu nous a donné pas l'esprit du monde, parce que l'esprit du monde va s'intéresser au monde, mais il nous a donné l'esprit de Dieu pour que nous puissions, en tout cas, vivre selon les commandements de Dieu, pour que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a données par grâce. L'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Quand vous êtes dans la charnalité, vous ne recevez pas l'esprit de Dieu. Et c'est simplement lorsque vous vivez selon les moyens de l'esprit de Dieu que vous connaîtrez les choses de Dieu. Nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui ont été librement données par Dieu. Et nous ne parlons non en parole enseignée de sagesse humaine, mais en parole enseignée de l'Esprit de Dieu, communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels. Mais l'homme spirituel, donc l'homme charnel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit, car ces choses sont folie pour lui. Et il ne peut pas non plus les connaître, parce qu'elles se discernent spirituellement. Il y a des choses qu'on ne va connaître. Il n'y a que spirituellement qu'on peut les connaître. Donc, puis-je terminer par ce texte? Parce que souvenez-vous, je ne veux pas perdre le fil de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les mauvaises compagnies
corrompent les bonnes mœurs. Dans ces mauvaises compagnies, il y a un danger. Le danger, c'est être transféré des esprits mauvais, des esprits du monde, l'esprit de la séduction, qui va vous donner des attitudes de séduction. C'est pour cela qu'il faut identifier chaque fois quand un ami se présente devant nous, chaque fois excusez-moi l'expression, même un homme de Dieu, quand on le dit entre guillemets, se présente devant nous, il faut regarder, il faut étudier, il faut analyser, il faut expurger, il faut vraiment faire l'analyse de qui est devant nous pour pouvoir marcher avec ces personnes, parce que un homme qui est averti par la parole de Dieu, il sait que il y a des décisions qu'il prend, il y a des personnes qu'il suit, il y a des attitudes qu'il a, eh bien ça peut être difficile pour lui. J'aime beaucoup Amos, au chapitre 3, le verset 3, il va dire, 2 hommes marchent-ils ensemble s'ils ne sont pas d'accord? C'est très intéressant ce texte. C'est-à-dire, avant de marcher avec quelqu'un, avant de faire route avec quelqu'un, il faut regarder sur quoi vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord sur les attitudes? Est-ce que vous êtes d'accord sur la fréquentation? Est-ce que vous êtes d'accord sur l'éthique? Est-ce que vous êtes d'accord sur la déontologie? Est-ce que vous êtes d'accord sur, dans la vie, ce que vous allez faire ensemble pour être amis avec quelqu'un? Est-ce que vous allez pouvoir partager? Est-ce que vous êtes d'accord sur le partage que vous allez faire ensemble? Il est intéressant de lire ce texte, Amos 3, le verset 3. 2 hommes marchent-ils ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Je m'arrête ici, je reviendrai vers toi, je reviendrai vers vous dans un prochain numéro où nous parlerons des esprits directeurs. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Jean-Louis, Jean-France Carole, dit JFK.